tu as envie de vraiment t'aimer et de t'épanouir, atteindre l'apogée de ton estime et de ta confiance en soi, il y a un certain type de personnes avec qui tu ne dois complètement pas dealer en fait. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si tu ne me connais pas, c'est normal. Moi, c'est Evelyne Marie-Claude alias Evelyne Talks. Sur ma chaîne, on parle de beauté, de féminité, de confiance en soi, d'estime de soi, tout ce qui tourne autour du développement personnel. Et si ce sujet t'intéresse, je t'invite à t'abonner, à commenter, à partager, à liker, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos parce que oui, je suis ta youtubeuse préférée. Générique. Alors, il est impossible de parler de confiance et d'estime de soi à augmenter et traîner avec les mauvaises personnes. Vraiment, il est impossible de vraiment parler de ces sujets sans parler de son entourage. Et c'est vraiment important, l'entourage dans lequel tu te retrouves pour augmenter ton estime et ta confiance en soi. L'entourage est vraiment très important lorsqu'on veut augmenter son estime et sa confiance en soi. De là où tu nais, dans ta famille, les gens avec qui tu vis pratiquement tous les jours chez toi, et de l'extérieur, tes amis, les gens que tu peux trouver à l'extérieur, que tu les connaisses ou que tu ne les connaisses pas, jouent un rôle dans ce processus. Du coup, il est vraiment très important de t'entourer de bonnes personnes, ou si tu n'as pas la possibilité de vraiment t'entourer de personnes vraiment très cruciales dans ce processus, au moins tu sais qui éviter en fait. Voilà, et regarde cette vidéo, je te dirai les types de profils à éviter lorsqu'on voudrait devenir dès maintenant that girl. Bien évidemment, je te donnerai des profils que moi-même j'ai déjà rencontrés. Voilà, et ils seront au nombre de 5 profils à éviter. Tu vois comment c'est beaucoup ça? C'est beaucoup. C'est beaucoup. Et je ne sais pas si on a encore beaucoup, mais moi, c'est juste 5 profils que j'ai rencontrés dans ma life, que j'essaie d'éviter chaque jour. Voilà, assieds-toi, prends ton thé et regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Premier profil à éviter, la personne qui passe son temps à critiquer. Il n'y a pas une personne à éviter comme celle qui passe son temps à critiquer de sa life en fait. Et cette personne met en toi le doute chaque jour un peu plus. C'est vraiment progressivement que la personne là va te faire douter de toi, va te faire douter de qui tu es, va te faire douter de ta beauté, de ta prestance. Coûte que coûte, la personne aura toujours quelque chose à dire. Je sais pas moi. Ouais, je pense que... Enfin, cette personne a toujours un truc à dire, tu vois. Un exemple concret, moi je n'ai jamais, vraiment quand je dis jamais trouvé que j'avais un gros front de ma vie. Le diable ne peut avoir ce genre de front. Demain va à l'église. C'est au collège ou au lycée qu'on m'a fait comprendre que j'avais un gros front. Je n'avais jamais remarqué en fait. Non, ah non, toi aussi tu as un gros front. Hein. Mani, toi aussi tu as trop un gros front. Bon, ta critique va m'apporter quoi? Est-ce que je pourrais aller changer mon front par exemple? Comme d'habitude, c'est le même format depuis que je suis né. Les critiques qui ne servent à rien, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de ça en fait? Faut arrêter. La personne qui passe son temps à critiquer constamment. Il n'y a pas une personne qui puisse te faire perdre ton estime et ta confiance en soi de façon progressive like that en fait. Petit à petit, cette personne met le doute en toi. Petit à petit, cette personne te fait remarquer des choses que toi-même de base, tu n'avais jamais remarqué. Et cette personne-là, c'est totalement à bannir. Tu vois, toujours quelque chose à dire. Et moi, par exemple, j'avais jamais remarqué que j'avais un gros front. Jusqu'à maintenant, je ne vois pas que j'ai un gros front. Ou peut-être que c'est moi qui suis dans le déni, je n'en sais rien. Mais je n'avais jamais remarqué. Et les gens te font des remarques. Mais toi, si tu as un gros front, hein. Bon, tu veux que je fasse quoi de l'information? Je ne peux pas aller me faire une chirurgie. Non, parce que bah, j'aime mon corps. Mais l'information qui ne sert à rien, qu'est-ce qu'on en fait de ça en fait? La critique de base, c'est pour apporter quelque chose qui peut être modifié et faire de façon plus professionnelle, je sais pas, de façon plus bien. Voilà. Maintenant, tu m'apportes ta critique et je ne peux pas la changer, je ne peux pas la modifier pour la rendre meilleure. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Rien du tout. À part me mettre mal à l'aise. À part, je ne sais pas, me mettre le doute et baisser mon estime de soi, qu'est-ce que tu m'apportes? Rien du tout. Cette personne va te critiquer constamment dans tout ce que tu fais. Ouais, t'es trop mince. Ouais, t'es trop grosse. Ouais, t'es trop ceci. Ouais, t'es trop cela. Ah, Mani, toi aussi, tu n'as pas de jolis pieds. Et là même, on ne parle que des critiques physiques, tu vois. À part critiquer sur le physique,
et qu'on ne puisse pas forcément changer, qu'est-ce que ta critique apporte si ce n'est pas de baisser mon estime de soi? Qu'est-ce que ça apporte? Rien du tout. Si ce que je suis ne te plaît pas, ferme-la et va trouver des gens, je sais pas, wesh. Sincèrement, arrêtez de fatiguer les gens. Premier type de personnes à bannir. Les gens qui passent leur temps à critiquer. Et là, on parle que du côté physique, mais les gens qui passent leur temps à critiquer aussi dans le monde, comment on va dire, professionnel, dans tes projets, c'est toujours quelque chose à dire et jamais de proposition. Tu vois les critiques qui ne t'apportent jamais de propositions d'amélioration. Tu vois ce genre de personnes, bannis-les. Moi, je préfère ce genre de personnes qui te disent « Ouais, mais moi, je trouve que ceci, c'est que cela, mais tu pourrais faire comme ci, comme ci, comme ça. » Period. Et surtout ça, c'est des trucs, comment on va dire, qu'il faut surtout éviter. Tu vois, lorsque tu es parent, il y a des gens qui viennent chez toi et qui viennent mettre leurs mots sur ce que tes enfants peuvent être. Moi, je serais le genre de maman. On ne t'a rien demandé, non. Tu te tais. Tu vois, tu ne dis rien à mon enfant si je t'ai rien demandé. Vos choses de venir chez les gens et puis tu vas faire des critiques sur le physique des enfants là. C'est pas chez moi, hein. C'est pas chez moi. Voilà. Les tantes qui se permettent tout là, de venir faire leurs critiques sur tout et n'importe quoi là. C'est pas chez moi. Deuxième type de personne à complètement bannir, c'est la personne négative en tout temps. Vous voyez, les personnes trop pessimistes. Et là, on va plutôt parler dans l'aspect des projets, dans l'aspect de la vie. Vous voyez, pas forcément du côté physique, tu vois. Mais on parle vraiment de la vie, des projets et tout. La personne constamment pessimiste. Une personne pessimiste. Pessimiste. Je souffre même. Tu vas lui parler d'un truc. Elle ne va jamais voir le bon côté. Elle va d'abord prendre le mauvais côté et te mettre de l'avant. Et après, elle va essayer de te trouver le bon côté de la chose en fait. Cette personne-là, oh Jésus, faut la bannir. Faut la bannir. Parce que en soi, quand tu auras des projets à vouloir réaliser, bah, elle sera toujours là pour te faire douter, pour te faire stresser. Alors qu'un vrai ami te dit, écoute, ton projet est merveilleux, tu peux faire ceci, tu peux faire cela. Et après, te présenter les côtés négatifs que tu pourras notamment surmonter. Il n'y a rien dans cette vie qui ne nécessite les côtés négatifs en fait. Il n'y a rien du tout. C'est prendre des risques. Il faut prendre des risques et saisir les opportunités. Mais cette personne pessimiste va toujours te garder dans cette zone de confort là, dans cette zone de procrastination. Limite, on dirait qu'elle ne veut pas que tu évolues. Tu vois ce que je veux dire? Il faut complètement la bannir. S'il te plaît, chasse-la. La troisième personne, c'est la personne manipulatrice. Cette personne est très, quand je vous dis, est très minutieuse dans ce qu'elle fait. On va dire ça comme ça, c'est même pas la minutie que j'ai envie de mettre à l'avant. Cette personne est très subtile. Voilà. La manipulation est très subtile et elle le fait de façon très subtile. Parfois, je me demande, est-ce que ces personnes savent ce qu'elles font ou c'est vraiment dans leur nature? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'est vraiment dans leur nature? Les personnes manipulatrices, il faut les éviter. Ces personnes, lorsqu'elles ont découvert ton point faible, elles vont vouloir utiliser ce point faible-là pour te faire du mal ou du moins pour faire de toi ce qu'elles veulent. Et si toi, tu n'es pas concentré, si tu n'es pas intelligent, si tu ne fais pas preuve d'intelligence émotionnelle, parce que oui, les gens qui sont souvent manipulateurs sont des personnes qui ont développé une grande intelligence émotionnelle. Et les personnes qui réussissent la plupart dans leur vie, c'est des personnes très intelligentes émotionnelles. Pour moi, c'est la plus grande des intelligences, tu vois. Bref, ce n'est pas ça le sujet. Si tu n'as pas une grande intelligence émotionnelle pour savoir que là, tu es face à une personne très manipulatrice, tu vas te faire avoir en fait. Et c'est la plupart des personnes pervers narcissiques qui le sont. On détecte ton point faible et on l'utilise contre toi. C'est simple comme bonjour. Et toi, tu vas tomber dans le panneau et tu vas devenir le petit chien-chien, désolé du terme, de cette personne en fait. Là, tu ne pourras rien faire sans que cette personne ait dit son dernier mot. Tu ne pourras rien faire sans que cette personne t'ait dit de faire ci, de faire ça. Franchement, c'est vraiment de la manipulation à l'état pur. Vous voyez ce que je veux dire? Et cette personne va même jusqu'à souvent choisir tes amis, ce que tu vas porter. Cette personne va jusqu'à choisir en fait ton entourage. Vraiment, une manipulation très subtile. Et tu vas même pas te rendre compte. Tu vas te dire, ouais, mais c'est normal. Limite, émotionnellement, tu vas dépendre de cette personne. Tu vois ce que je veux dire? Il faut l'éviter. Elle n'est pas bonne pour toi. Surtout quand la personne est mal intentionnée.
Yeah. Quand la personne est mal intentionnée, c'est que tu es vraiment foutu. Tu es foutu en fait. Quatrième type de personne, la personne jalouse. Je sais que ça peut être compliqué comment dire, de dire concrètement à une personne, je sais que tu es jalouse de moi. C'est vraiment des termes qu'il faut éviter de dire de façon très directe à une personne. Il y a des personnes, tu ne peux pas leur faire des remarques sans qu'elles te disent que tu es jalouse de moi. Tu es jalouse de moi, en fait. Tu veux leur bien, même on te dit tu es jalouse de moi, tu m'empêches de faire ci, tu m'empêches de faire ça. Non, il y a vraiment des personnes jalouses, vous voyez. Dans les petites choses, tu vas voir que cette personne veut toujours être en concurrence avec toi. Cette personne veut toujours t'éteindre. Cette personne veut toujours te mettre à l'écart. Vous voyez le genre de personnes qui... Vous êtes par exemple à deux, vous voyez. Là, il y a les gens, vous êtes maintenant en effet de groupe. Cette personne va vouloir t'éteindre, va vouloir se moquer de toi, juste pour faire rire la galerie et que tu sois vraiment le sujet de moquerie. Vous voyez ce genre de personnes. Il faut les éviter. Dans les petites choses, elle va toujours vouloir te rabaisser. Dans les petites choses, elle va vouloir te montrer qu'en fait, non, tu n'es rien. Tu vois ce que je veux dire? Dans les petites choses, elle va vouloir te rappeler que ce que tu fais, le projet que tu es en train d'entreprendre ne va pas forcément aboutir. Mais, vous voyez ce type de personnes, évitez-les. Évitez-les, vraiment, évitez-les. C'est aussi le genre de personnes, comment on va dire, lorsqu'on vous fait par exemple des compliments, lorsqu'on essaie de vous mettre en haut, voilà, pour les personnes qui ne sont pas gabonaises, je suis désolée pour vous, mais il y a des termes vraiment qu'il faut que j'utilise. Vous voyez ce que je veux dire? Lorsque cette personne veut te mettre à un certain... lorsque les gens, pardon, veulent te mettre à un certain degré, elle ne sera pas forcément d'accord. Elle trouvera toujours quelque chose à redire. Elle voudra toujours attirer l'attention sur elle. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut les éviter. Ces personnes... Il faut vraiment les éviter. Vous voyez les personnes qui peuvent vous empoisonner là, elles en font partie. Clairement. Le cinquième type de personne, c'est le saboteur de rêve, qui s'assimile un peu à la personne pessimiste en fait. Le saboteur de rêve, c'est une personne qui voudra toujours te garder dans cette zone de confort-là, dans cette procrastination-là. Cette personne avec qui, de base, tu veux vraiment évoluer, mais cette personne va te dire non, faisons ça plus tard, faisons ça ceci. C'est vraiment pas la personne pessimiste hein, en mode non, ça ne va jamais aboutir. Mais cette personne-là voudra toujours remettre les choses à demain, à demain, à demain, à demain. Et si tu ne sais pas faire les choses seul, tu ne vas jamais avancer. Tu vas vraiment être là à traîner et à faire n'importe quoi. Et je me parle à moi-même. Hein. Je suis ce genre de personne-là. Enfin, j'essaie de ne plus être ce type de personne qui attend de faire les choses avec des gens. Il faut que j'apprenne à faire les choses toute seule. Il faut que j'apprenne à faire vraiment des trucs seuls, vous voyez. Je vais même prendre un exemple tout bête. Moi, par exemple, pour sortir et aller m'amuser, aller au restaurant, ou bien enfin, sortir et traîner, vous voyez ce que je veux dire? Il faut toujours que je sois avec quelqu'un, en fait. Moi, je suis le genre de personne qui me dit, mais je vais aller faire quoi au restaurant toute seule? Je vais aller manger toute seule au restaurant pour faire quoi? Les opportunités que je rate même. Je ne sais pas que je peux les rencontrer là-bas. T'es mignon, tout le monde est beau, tout le monde est joli, tout le monde est l'homme. Un chef d'entreprise qui peut même me recruter, je ne sais pas. Il faut toujours que je fasse les choses avec les gens et j'aurai des opportunités. Donc si tu ne sais pas faire les choses toute seule ou tout seul, tu vas rater des trucs pour des trucs bêtes en fait. Parce que tu veux traîner avec des gens qui passent leur temps à te pousser dans la procrastination et qui eux-mêmes sont toujours dans la procrastination. Avec ce type de personnes, tu ne vas aller nulle part. Et il y a des rêves que tu ne pourras pas atteindre à force de dépendre de ce type de personnes. Vous voyez, je préfère être avec les personnes hyper actives en fait, qui te disent viens faire ci, viens faire ça. Même si elles épuisent ton énergie parce qu'elles veulent que tu puisses devenir quelqu'un de meilleur, c'est mieux que de traîner avec les personnes procrastinatives. C'est quoi? Pourquoi? Je ne sais pas si ça c'est idiot. Je ne sais pas si le mot là je viens d'inventer ça, je ne sais pas. Tout c'est possible s'il est qui croit. Au long de la persévérance, il a persévéré. À des bailleurs. Ces 5 types de profils vraiment que j'ai rencontrés, j'ai su les éviter. J'ai vraiment su les éviter. Et comment j'ai su les éviter? Moi, franchement, je ne sais pas si c'est lâche de ma part. Vraiment, I don't know. Essayez de me le dire en commentaire. Je suis ce genre de personne. J'aime pas beaucoup parler. J'aime vraiment pas beaucoup parler. J'aime pas beaucoup me justifier parce que des fois, je me dis, les gens savent ce qu'ils font, vous voyez. Surtout quand tu leur as fait la remarque 2, 3 fois, 4 fois. Ils savent ce qu'ils font et autant mieux comment dire, m'éclipser un peu
Et on m'a déjà dit que c'était pas très tolérant de ma part. Vous voyez, parce que moi, j'estime que moi, je suis sûre qu'on m'a déjà répété les choses 2, 3 fois, 4 fois et que j'ai pas forcément compris. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, il faut que j'apprenne aussi à être tolérant avec les gens. Voilà, tolérante avec les gens. Mais il y a quand même des points, je me dis non. Par exemple, le premier type de personne, elle, je n'ai vraiment pas su la supporter. Cette personne-là, j'ai vraiment pas su la supporter. Et c'est pas qu'une seule personne, il y a beaucoup de personnes. Enfin, peut-être 2, 3 personnes que j'ai rencontrées qui étaient comme ça. Je n'ai pas su supporter leur comportement. Du coup, je me suis simplement éclipsée. J'ai les ai ghostés. On a arrêté de se parler du jour au lendemain. Et franchement, qu'est-ce que vous pourriez dire? Comment vous pouvez être tolérant envers ce type de personne? Moi, je ne sais pas, mais moi, je n'y suis pas arrivée, en fait. Voilà. Je peux être tolérante dans plusieurs types de choses, mais il y a certains trucs, je me dis, ah, flemme. Sincèrement, flemme. Vous voyez ce que je veux dire? Et je m'éloigne juste. Et je ne suis pas le type de personne qui s'éloigne en créant forcément un problème, tu vois. On peut se séparer en bons termes, sans forcément se clasher, vous voyez ce que je veux dire? Du coup, si on peut juste se séparer parce qu'on a arrêté de se parler comme ça, bah tant mieux. Tant mieux. Et voilà quoi. La vie continue. Ce qui fait que lorsqu'on se verra, on se saluera. On va se parler vite fait. Mais voilà quoi, c'est tout. Enfin, je sais pas si c'est lâche de ma part, mais dites-le moi en commentaire. J'aimerais vraiment savoir si je suis une personne lâche. On ne sait jamais dans la vie. Je t'invite à commenter et me dire le type de profil que tu as déjà rencontré ou le type de profil que toi-même tu as déjà été. Parce que si on se rend compte, hein, on peut être l'un de ces profils-là. Attends, j'essaie de voir le profil que moi j'ai peut-être été dans ma vie. Non. Si. Je pense que j'ai quand même été le saboteur de rêves. Et la plupart du temps, je suis le saboteur de mes propres rêves, en fait. Je pense que j'ai été le 5e profil, en fait. Trop dans la procrastination, trop. Quand je vous dis trop dans la procrastination, c'est trop dans la procrastination. En mode, 1 minute, je peux te dire, ouais, faisons ça, faisons ça, faisons ça. Après, une baisse d'adrénaline, là. Je m'allonge, je dors, je m'en vais procrastiner, je m'en vais regarder la vie des gens sur TikTok, sur Instagram. Comme si moi-même, je ne pouvais pas passer à l'action, en fait. J'ai vraiment été ce type de personne. Surtout pour moi-même. Voilà, donc essaie toi-même de faire une introspection sur ta propre vie et savoir si toi aussi tu n'as pas déjà été l'un de ces profils-là. Dis-le moi en commentaire, le type de profil que tu as rencontré ou que toi-même tu as pu être et on va essayer d'arranger ça. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle t'a plu, tu sais quoi faire. Liker, commenter, partager. Voilà, t'abonner aussi. Activer la cloche de notification. Voilà. En fait, tu sais quoi faire. Ne fais pas comme si tu ne savais pas en fait. Sur ce, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Tout dépendra du moment auquel vous allez regarder cette vidéo. Et surtout, que Dieu vous bénisse. Bisous.